Bonjour, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder une question, comment vivre des vacances fantastiques? Comment ne pas rater ses vacances? Eh bien, on ne rate pas ses vacances, on vit des vacances fantastiques si on arrête de se torturer. Et la chose peut-être la plus importante en ce moment, c'est de réussir à arrêter de se poser des questions en permanence. Parce que là, avec toute la pression de ces derniers mois, waouh, ça fuse dans tous les sens. La politique, le variant delta, zeta, alpha, gamma, on ne sait plus, on n'en peut plus. Et donc peut-être c'est intéressant d'arrêter de se poser des questions et de faire une pause. Et c'est ça les vacances. C'est quand même incroyable. Vacances, ça veut dire quoi? On arrête. On fait une pause. Et dans cette vidéo, je voudrais vous dire comment on réussit à faire une pause qui soit une vraie joie, une vraie célébration de l'existence. Pas une manière de juste refuser quelque chose, mais quelque chose de vraiment créatif. Et là, moi, je suis philosophe, j'adore poser des questions. Je trouve ça vraiment génial. Mais les neurosciences nous montrent qu'il y a une manière dont on pose des questions qui deviennent une forme de ressassement. Ça tourne en boucle. Et je crois qu'il faut prendre appui sur les vacances pour arrêter ce ressassement. Et le ressassement, on est tous un peu victimes. Avec nos smartphones, les chaînes d'infos en continu. Donc il y a tout ce bavardage qui vient et ça finit par... je ne sais pas comment c'est pour vous, mais à un moment, on est comme aspiré. Et c'est un peu pernicieux parce qu'on rentre dedans, on se pose des questions, on est pris dedans, et on croit que c'est en allant un peu plus loin qu'on va réussir à trouver une réponse, et ça tourne en rond, et on est un peu comme le hamster qui tourne dans sa cage. Et ça, les neurosciences sont absolument éclairantes. Ils ont montré que la cause du stress, et même de formes de dépression, ça vient de ce ressassement qui fait que les pensées tournent en boucle. Comment on fait? Il faut faire une pause. Et c'est ça que je vous invite à faire une pause. Et faire une pause, je trouve que la meilleure manière de le faire, c'est foutez-vous la paix. On se fout la paix. C'est-à-dire, on arrête de commenter ce qu'on fait. On est en train de faire un truc et il dit c'est peut-être pas bien, et ben on se fout la paix, c'est ça qu'on fait, et ben on le fait. Vous êtes en train de siroter un verre avec vos amis et vous dites ah là, peut-être je devrais pas boire autant, ou peut-être je devrais pas manger, ou peut-être je devrais pas faire ça, ou peut-être je devrais pas faire ça. On se fout la paix. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en se foutant la paix, on n'est pas du tout en train de se laisser aller, mais on enlève ce ressassement qui tourne en rond et qui finit par nous plomber. Et le mécanisme de ce ressassement, il est extrêmement lourd. Donc ça vaut la peine. Alors, pour se foutre la paix, c'est formidable d'arrêter toute forme d'injonction, toute manière de se torturer. Alors, on fait un truc, ah ben, je me fous la paix. J'ai envie de courir, c'est pas la bonne heure, je me fous la paix. J'ai envie de faire 36 000 choses, très bien, je me fous la paix, je l'ai fait. Je laisse tomber ce sort de commentaire, ce sort de procureur général qui est juste en train de me bouffer. Et donc, je nage, et ben je nage. Et je fais à manger, et ben juste je fais à manger. Donc ça, c'est le premier axe. On fait une pause, on fait des vacances, on se fout la paix, on met le questionnement en veilleuse, le procureur général, on lui dit d'aller en vacances lui aussi pour nous laisser un peu tranquille. Waouh! Et après, comment on fait pour que ce soit vraiment joyeux? On se fout la paix, on enlève la pression. Et comment on se fait de nager, de marcher, de se promener, de lire? Ça devient, ça nous nourrit en profondeur. C'est ça. On est heureux, on est joyeux parce qu'on se sent nourri. On a enlevé la pression, mais on rentre dans quelque chose qui est palpitant, qui est vivant. Et pour ça, il faut déployer nos antennes. Parce que oui, tout être humain a des antennes. Mais la routine, la fatigue, le ressassement a fait que nos antennes sont un peu nécrosées. Et donc, il faut profiter des vacances pour laisser nos antennes pousser. Vous avez vu dans une ville, même quand on met du béton, il y a des petites plantes qui poussent et qui percent le béton. Eh bien, nos antennes, c'est pareil. Dès qu'on arrête de leur mettre de la pression, de les écraser, elles poussent. Eh bien, les vacances, c'est le moment de laisser les antennes. Dans mon langage, ça veut dire laisser notre hypersensibilité apparaître. Notre hypersensibilité que parfois, elle nous semble pas de saison,
qui nous semblent nous embarrasser, eh ben, en vacances, c'est fantastique. Vous nagez, et vous ne faites pas juste nager, vous laissez vos antennes se réjouir de l'eau, du ciel, de ce que vous voyez, de la présence des autres, et vous essayez de sentir toujours plus finement ce qui se passe. Et si vous êtes en vacances avec vos enfants, mais alors là, ça devient juste génial de les inviter à explorer leurs sensations, leurs sensibilités, leurs émotions. Vous faites à manger avec eux, ça devient une exploration du monde. Vous devenez des explorateurs du monde phénoménal. Vos antennes vont vous rendre voilà, comme des explorateurs. Et là, même des choses les plus simples, juste une petite promenade, ça devient merveilleux. Vous pouvez vous amuser, si vous êtes à plusieurs avec vos enfants, de regarder qu'est-ce qu'ils remarquent qui les touche, qu'est-ce qu'ils remarquent qui les émeut. Et s'ils voient par exemple une fleur, à quoi ça les fait penser? Est-ce que ça les fait penser à un personnage? Est-ce que ça les fait penser à quelque chose d'autre? En laissant jouer un peu l'imaginaire, on laisse nos antennes se déployer et des choses ordinaires, comme une simple fleur, peut devenir quelque chose d'extraordinairement poétique. Voilà la manière dont je vous souhaite de vivre vos vacances. Vous foutez la paix, vous faites des vraies vacances, et puis vous laissez votre hypersensibilité vous nourrir de sensations et d'émotions profondes qui vont vous donner un allant. Et quand ce sera la rentrée, tout ce que vous avez touché, éprouvé pendant vos vacances sera là et vous permettra d'aborder les difficultés d'une toute autre manière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de passer de merveilleuses vacances. Et si vous voulez ne pas manquer les vidéos que je vous présente, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt.